Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h22 sur Radio Classique. Après les taxis, c'est donc au tour des chauffeurs de VTC d'être appelés à manifester. Mercredi, à Paris, un rassemblement est prévu à l'appel de l'association Alternative Mobilité Transport, dont vous êtes l'un des représentants. Jean-Marc Boisis, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Pourquoi cet appel à manifester de la part des VTC ? Alors, au sein des VTC, il y a une distinction, il y a deux catégories. Il y a les VTC et les chauffeurs qui travaillent sous le régime de la loi LOTI, de la réglementation LOTI. Alors, il faut expliquer, LOTI... Alors, la LOTI, c'est la loi d'orientation du transport intérieur, qu'on va appeler plus couramment les capacitaires, parce que c'est aujourd'hui le terme qui est employé par tout le monde. C'est les capacitaires et les VTC. Donc, en gros, les capacitaires, c'est ce qu'on appelle des sociétés de transport collectif à la demande. On peut le résumer comme ça ? On peut le résumer comme ça, exactement. C'est des sociétés de transport collectif, bien que ce terme de collectif, justement, c'est aujourd'hui ce qui pose problème, parce que ces sociétés de transport peuvent transporter donc jusqu'à 9 personnes, mais aujourd'hui, on leur interdit de transporter une personne, par une définition du groupe qui a été assez restrictive. Au lieu de prendre le groupe de façon extensive, on l'a restreint à 2 personnes minimum. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui distingue, on va dire, les deux catégories. Et l'enjeu de cette manifestation, c'est que les chauffeurs sous statut LOTI, donc qui font du transport collectif, tout à fait, sont des sous-traitants des sociétés de VTC. Alors, ce ne sont pas des sous-traitants des sociétés de VTC, sont aujourd'hui des employés salariés en CDI qui travaillent pour des sociétés de transport de personnes. Donc, au sein des sociétés de transport de personnes, vous avez les VTC et les LOTI. Mais les LOTI ont vu leur activité exploser depuis l'émergence des VTC et des applications, des plateformes générées par les VTC. Alors, oui, les LOTI ont fortement augmenté depuis l'émergence des plateformes, mais pas seulement, parce que le marché s'est ouvert notamment à cause du tourisme, à cause de pas mal de choses. Et justement, vous avez les plateformes qui ont permis quand même de démocratiser ce mode de fonctionnement, de réservation, et qui permettent aujourd'hui à plus de 2000 petites entreprises de vivre. Ces petites entreprises vont de 1 personne jusqu'à 200 personnes. Et aujourd'hui, toutes ces entreprises sont menacées clairement par l'interdiction, la mise en demeure qui a été faite aux plateformes d'arrêter de travailler avec les LOTI. Donc on a demandé clairement à toutes les plateformes de réservation de supprimer clairement les LOTI de leur système. Donc aux plateformes de VTC, pour être clair. Aux plateformes de VTC. Le gouvernement dit il y a un risque, il y a peut-être une réalité de dévoiement de ce statut LOTI par les sociétés de VTC. Ce que dénoncent d'ailleurs par ailleurs d'autres syndicats de transport de VTC. Alors, le risque justement qui est évoqué par le gouvernement, c'est d'avoir trop de monde sur ces plateformes et de détourner peut-être ce statut. Or, il ne s'agit pas de détourner le statut, on fait du transport public routier de personnes. Aujourd'hui, pour nous, c'est pas incompatible justement avec le marché de la réservation immédiate. C'est un statut particulier, il y a des avantages liés à ce statut LOTI ? Alors, il y a des avantages et des inconvénients. On va parler du premier avantage, évidemment, c'est le fait de pouvoir embaucher le nombre de chauffeurs qui correspond au nombre de licences qu'on a. Donc, les sociétés disposent de licences qui sont délivrées et ces chauffeurs exploitent ces licences. L'inconvénient, c'est pas un inconvénient, mais ça fait partie de tout ça, c'est que les chauffeurs doivent avoir un statut de salarié CDI. Et tous ces chauffeurs aujourd'hui qui sont salariés CDI, qui représentent quand même beaucoup de monde, aujourd'hui, on ne peut plus les maintenir parce que si on leur supprime leur possibilité de travail et si on les met au chômage technique en supprimant les plateformes, on supprime leur emploi. Mais l'avantage, c'est que les licences sont non payantes, contrairement aux taxis. Alors, les licences sont non payantes. Elles demandent quand même de poser une caution financière pour chacune des licences. Mais on n'est pas aux 200 000 euros que payent certains chauffeurs de taxi à Paris. On n'est pas aux 200 000 euros, effectivement. C'est un avantage essentiel. Voilà. Et c'est la crainte du gouvernement que cet avantage soit détourné au profit des VTC. On peut le comprendre. On peut comprendre qu'effectivement, il y a certaines craintes, mais ce qu'on peut un petit peu moins comprendre aujourd'hui, c'est que ils nous proposent aucune solution de sortie. La seule chose qu'ils nous proposent, simplement, c'est d'arrêter de travailler. C'est d'arrêter de travailler et de mettre à la porte toutes ces personnes, parce que on n'a pas le choix. Contrairement pour vous, si la loi est validée et si la mesure s'impose, vous perdez plus de la moitié de votre chiffre d'affaires d'un seul coup ? Plus de la moitié, quasiment 70% d'un coup. Et donc en termes d'emploi, ça représenterait quoi pour l'ensemble du secteur que vous représentez ? Pour l'ensemble du secteur, faut comprendre que c'est des jeunes sociétés pour la plupart qui ont 2, 3, 4 ans et qui peuvent pas se permettre de subir un chômage technique pendant même 2, 3 mois. Ça représente clairement la fin de toutes ces sociétés, la liquidation de ces entreprises
et le licenciement de tous leurs employés. Et on parle pas que des chauffeurs parce que il y a tout de même tout le personnel administratif qui va avec. En général, il y a une secrétaire, il y a un comptable. Donc c'est plusieurs milliers d'emplois potentiels. Aujourd'hui, on parle clairement à très court terme de 10 000 emplois. Ça, c'est très très court terme. On parle d'un mois et demi. Et sur l'année, ça représente quasiment 25 000 emplois parce qu'il y a tout un écosystème qui vit avec ça. Il y a des petits garages qui ne travaillent qu'avec des sociétés qui ont une cinquantaine de voitures, Tous etc. les emplois en direct liés à cette activité. Tous les emplois indirects, ça représente quasiment 25 000 emplois sur un an. Qu'est-ce que vous demandez très concrètement au gouvernement ce matin? Alors, déjà, la mesure la plus importante, c'est de pouvoir continuer à travailler avec les plateformes. Aujourd'hui, on ne demande pas grand-chose, on demande de pouvoir continuer à travailler avec les plateformes. Et la deuxième chose, on demande à être reçu avec le médiateur lors de la table ronde afin de pouvoir véritablement trouver une solution. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont employées, on a une responsabilité envers chacune de ces personnes. Et aujourd'hui, je me vois pas dire, moi, à tous mes employés ou à toutes les personnes qui sont là, en leur disant, c'est fini, on arrête tout, on ne peut rien faire. Message entendu. Merci Jean-Marc Boisis d'avoir été avec nous ce matin, représentant donc de l'alternative mobilité transport qui appelle les chauffeurs de VTC à manifester ce mercredi à Paris. Il est 7h28 sur Radio Classique, c'était l'invité de l'économie.